Bonjour. Hier, la campagne de vaccination à l'île Maurice se poursuit avec un nouveau vaccin, le Covaxin. Beaucoup de questions parmi mes patients qui veulent en savoir plus. Je vais essayer dans cette vidéo à répondre à toutes vos questions. Où est fabriqué le Covaxin? Le Covaxin est fabriqué dans un laboratoire qui s'appelle le Bharat Biotech. Ce laboratoire travaille en étroite collaboration avec le Indian Council of Medical Research et le Institute of Virology de l'Inde. Le laboratoire a un portfolio de plus de 16 vaccins et il est aussi reconnu comme une société de spécialité biothérapeutique. La plupart de ces vaccins de ce laboratoire sont homologués par l'OMS. Il reste le plus grand producteur de vaccins contre la rage, mais il produit aussi le vaccin contre le H1N1, le rotavirus, l'encéphalite japonaise, le chikungunya, le Zika, la typhoïde. Ces produits sont enregistrés dans 123 pays du monde et cette société a fabriqué jusqu'à présent 4 billions de vaccins. Le vaccin Covaxin. Le vaccin Covaxin est élaboré à partir du virus COVID-19 inactivé ou atténué. Ce procédé a déjà été utilisé dans la fabrication des vaccins comme le ROR, la rougeole, l'oreillon, la rubéole, la varicelle et l'herpès. Et ce procédé a déjà fait ses preuves dans le passé. L'efficacité clinique intérim démontre déjà 81% d'efficacité sur 25 800 sujets. Ce même nombre de sujets a été utilisé par l'AstraZeneca Covishield. Le vaccin passe en phase 3 d'essai clinique et fort probablement l'OMS va l'approuver incessamment par rapport à surtout son efficacité contre les variants. Le journal scientifique Le Lancet parle de ce vaccin comme étant prometteur, efficace et avec très peu d'effets secondaires. Le vaccin agit aussi contre les variants Kent et sud-africains. Ce vaccin est stable à 2 à 3 degrés, ce qui facilite la transportation et la distribution dans les pays tropicaux. Le vaccin vient en 2 doses avec 28 jours d'intervalle entre la première et la seconde dose. L'approbation de l'OMS. Plusieurs vaccins utilisés à une grande échelle, surtout dans les pays producteurs de ces vaccins, sont en liste d'attente en ce moment pour avoir l'aval de l'OMS. Le Moderna, par exemple, approuvé par l'Agence européenne, n'a pas encore reçu l'aval de l'OMS. Le Sinovac et le Sinopharm, qui est basé sur le même principe que le Covaxin, largement utilisé dans les pays d'Asie, avec une efficacité assez importante, n'a pas encore reçu l'aval de l'OMS. Le Sputnik, qui ressemble à l'AstraZeneca Covishield, largement utilisé en Russie, fabriqué en Inde aussi avec la collaboration de la firme pharmaceutique Gamaleya de Russie, n'a pas encore reçu l'aval de l'OMS. On fait face déjà dans le monde à une pénurie de vaccins. C'est une course contre la montre. Les laboratoires AstraZeneca et Pfizer peinent déjà à satisfaire la demande. La France, les États-Unis, le Paraguay l'ont eu déjà le Covaxin, de par son efficacité contre les variants. Car tous ces pays veulent atteindre au plus vite l'immunité collective. Moi,
j'espère qu'on en aura suffisamment, nous aussi, de vaccins disponibles à l'île Maurice, parce que c'est la seule façon de sortir de cette pandémie. Qui sont ceux qui sont éligibles pour le Covaxin? Tout comme pour l'AstraZeneca Covishield, toute personne âgée, parce que comme vous le savez, les personnes âgées ont un taux de mortalité plus élevé avec la maladie COVID-19. Les hypertendus, les diabétiques, les cardiaques, les asthmatiques, les personnes obèses et les fumeurs devraient aller se faire vacciner. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin traitant avant d'aller de l'avant. Quand vous vous présentez au centre de vaccination, si vous ne connaissez pas votre diagnostic, apportez avec vous la liste de médicaments que vous prenez. Quand vous aurez fait le vaccin, on va vous garder en observation pendant une demi-heure pour vérifier si vous avez des effets secondaires avant de vous laisser partir. Quelles sont les précautions et contre-indications en ce qui concerne le Covaxin? D'après les médecins et les virologues de l'Inde, ces contre-indications restent à peu près les mêmes comme pour le vaccin Covishield AstraZeneca. Donc, tous ceux qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas faire le vaccin. Tous ceux qui souffrent de la fièvre ou autre maladie au moment de la vaccination devraient s'y abstenir. Toute femme enceinte ou qui allaite devrait s'abstenir. Les allergies sévères aux excipients du vaccin ou aux vaccins antécédents devraient ne pas faire le vaccin. Ceux qui suivent un traitement auto-immune doivent consulter leur médecin au préalable, surtout ceux qui sont sur le méthotrexate ou la cortisone. Ceux qui sont sur l'aspirine et le clopidogrel peuvent aller de l'avant avec le vaccin. Ceux qui sont sur le warfarine devraient aussi consulter leur médecin traitant. Combien de temps la première dose du vaccin commence à être effective? Les 2 premières semaines suivant la première dose, la personne reste très fatiguée car son système immunitaire est enclenché contre cette petite quantité de virus mort dans le vaccin qui est injecté dans son corps. Puis, l'immunité contre le COVID-19 commence à grimper et atteint son maximum 2 à 3 semaines après la deuxième dose qui se fait 28 jours après. De ce fait, il est impératif de respecter le port du masque et les gestes barrières après la première vaccination, tant qu'il y aura des cas de COVID-19 dans la communauté. D'où le besoin de tous ceux qui sont éligibles à la vaccination d'être vaccinés. Pourquoi vacciner en général? Face à cette urgence sanitaire globale, avec des gens qui sont confinés, certains depuis plus d'une année, et qui risquent de porter atteinte à leur santé mentale ou physique, il y a une seule porte de sortie. Dans certains pays comme le Brésil, le système de santé a craché et le taux de mortalité reste très élevé. Dans d'autres, ils font face à une 3e vague, comme la France. Il y a des morts, mais plus important, il y a les séquelles, même avec les patients asymptomatiques qui apparaissent, donc la symptomatologie apparaît après 4 à 6 mois après avoir été infecté du COVID-19. Le choix est personnel, évidemment. La crise sanitaire est mondiale, on est en urgence sanitaire. On doit pouvoir atteindre quand même l'immunité collective pour s'en sortir, économiquement, socialement, sanitairement. Allez faire votre vaccin, s'il vous plaît. Merci.